Salut, salut. J'essaie de commencer par me loguer. Bon, je suis à l'envers. On va se setuper. Je pense. On va mettre ça de même, voir. Comme ça. Alors, j'ai pris 5 minutes d'avance, juste pour, vu que c'est la première fois, le temps de m'arranger, de voir comment est-ce que, de mettre ça droite. Bonjour Isabelle, je suis contente que tu es là. Ah, là, je suis correcte. Là, il faut que je m'habitue au décalage. Là, j'ai pas l'heure, Isabelle. Tu me donneras. Est-ce que tu pourrais me donner un go, s'il vous plaît? À l'heure que. Je pense que je suis bien setupée de même. Ça serait gentil. Fait que je vais quand même. Merci, comme toujours. Fait que dans le fond, je les présente. Je vais quand même commencer à me présenter. Je m'appelle Nancy. Et puis, je suis le nouvel d'été depuis novembre. Bonsoir, Lise. Chez Scrap en masse. Fait que je vous remercie d'être là ce soir avec moi. Je vous souhaite la bienvenue à mon baptême. J'ai comme l'impression d'être dans une émission de cuisine, en fait. Tu sais, je vais vous cuisiner un petit quelque chose en live. J'ai des ingrédients de déjà préparés, si on veut, puis j'ai des trucs déjà cuits. C'est comme ça que je me sens ce soir. Et je vais vous parler des distress. J'en ai pas 48, là, mais j'en ai des coloris comme ça. Je commence. Puis les distress, un peu que ce que notre ami Fred nous a parlé la semaine passée. Il nous a super bien expliqué ça, les distress glaze. Bonsoir Sylvie. Et puis, il nous a fait des belles démonstrations de maître. Moi, je vais créer, en fait, je vais faire une petite création avec vous, puis j'ai fait quelques petites démonstrations aussi que je vais vous présenter avec ça. Puis, c'est ça, oui, des recettes pompettes. Non, pas tout de suite. Je suis en arrêt ces temps-ci. Des recettes à l'eau pétillante. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, je vais commencer. Je ferai pas de page, même si j'aurais le goût, mais parce que je vous tiendrai pendant 2 heures, 2 heures et demie. Fait que nous, on a une petite règle. La règle, c'est qu'il faut pas trop que ça dépasse 1 heure. 45 minutes à 1 heure. Fait que dans ce cas-là, au lieu de faire une page, j'ai trouvé quand même une alternative. Salut ma belle Vicky! Donc, je vais y aller avec des tacs de Art by Marlene. C'est quand même une belle... un beau format, je trouve, que je vais utiliser pour les... que c'est gros comme ma main. Fait que je vais utiliser pour les lives. Fait que dans le fond, tu sais, c'est quand même une belle surface pour avoir
pourrais faut faire quelques techniques, tu sais, puis avoir du fun avec ça, là, sans que ça soit trop petit. Donc, bonjour Nathalie. Bonjour José. Fait qu'on va se partir là-dessus. On va commencer. Je pense bien, on va y aller si vous permettez. Donc, on va partir avec ça. On va commencer. On va se faire un petit allô, allô. Bonjour José. Une petite base de fond. Fait qu'on va commencer avec ça. Là, je vais vous montrer. C'est un nouveau, des stencils que moi, je me suis procuré. Pour moi, c'est nouveau. Il se trouve être quand même en boutique. C'est le 7,59. Donc, ce soir, j'ai fait des créations. Je vais vous montrer des créations que j'ai faites des fonds avec celui-là, que je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais le mettre dans mon ici. Là, je vais utiliser celui-ci, puis j'ai fait une création aussi avec lui, que je vais vous montrer aussi tout à l'heure. Donc, fait que pour la démonstration, et je vais prendre celui-là. Je vais utiliser aussi la collection Grunge de Butterfly de Studio Light pour mon tag. Bonjour Fred. Bonjour Julianelle. Bienvenue. Merci d'être là ce soir avec moi. Alors, ça, je vais utiliser ça. Puis, j'ai choisi le Distress Evergreen Ball. Puis, Brush Cordura. Non, je ne suis pas très bonne en anglais. Mais on se débrouille. On se débrouille. Là, et ça me prend les ventes de garage là, c'est là-dessus que j'apprends, moi, là. Fait que les ventes de garage vont recommencer bientôt. Fait que par chance. Donc, voilà. Je vais aller chercher mes petits pinceaux que j'avais oublié de sortir. OK. Fait que, je vais commencer comme ça. On y va. Demain, en français, vente de garage, gang. C'est ça que tu dis, Nathalie? Ah, OK. Je savais même pas que ça recommençait demain. Tant mieux. Super. Fait que la technique que je fais là sur mon stencil de Tim, c'est la même technique que j'ai faite sur les autres projets que je vais vous montrer plus tard. La même chose. Comme je dis, on réinvente pas la roue. C'est déjà des choses qu'on a déjà vues, mais c'est tout le temps le fun de revoir les techniques. Alors, tiens. On va se mettre un petit peu d'eau. Oui, les ventes de garage, on aime ça. Merci Isabelle pour les liens. Ça, peut-être j'aurais dû me sortir d'autres papiers. Tiens. Ah, bon, j'aurais dû garder mon encre. J'ai pas pensé. C'est pas grave, je vais le refaire. On va se mettre un petit peu de brun. On va juste faire une petite partie. Un petit peu de brun. Tiens. Comme ça. On recommence de l'eau. Ça. C'est gentil. Bon. Ça. Tout de suite l'essuyer. Lui.
Il n'aurait plus besoin. On va mettre ça de côté. Bon, on va récupérer l'encre. Moi, je le récupère de cette façon-là. Comme ça. Comme ça. Tiens, on va faire un petit séchage. Un petit séchage vite. Ah, merci Fred. Ouais, tout à l'heure, je vais vous présenter des pages que j'ai faites avec le même principe. Ça. Bonjour Dave. Dave alias Diane. Fait que ça part bien. Déjà, juste ça avec le stencil, ça part bien. Fait que je vais quand même faire un petit... Bonsoir Deb. Bienvenue. Merci de m'accompagner à mon premier. Alors, ici, moi, c'est Brush Corduroy, que j'aime bien, Corduroy, que j'aime bien utiliser. Ça, on va faire le contour. Très cool, c'est gentil. On y va. Allô, allô, José. Là, vu ce que j'ai beaucoup trempé tout à l'heure avec mon distress, ça roule, mais écoute, j'haïs pas ça. J'haïs pas ça. Fait que là, je veux juste vérifier quelque chose. Dans le fond, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai préparé un petit peu d'avance ce que je voulais comme éphémère. Fait que je me suis découpé une petite poupée. Je vais vous montrer dans quoi est-ce que j'ai découpé ça. Ça se trouve à être Alchemy of Art. Puis ça, c'est la collection Tale of Moss and Fern. Fait que j'étais allée, il y a tellement des belles images, des belles petites poupées, des petites fées, puis des petits champignons. C'est des super belles éphéméras. Fait que là, c'est ça, je me suis déjà tout prédécoupé d'avance qu'est-ce que je voulais. Mais je veux juste voir c'est où j'ai envie de la mettre. J'aimerais ça comme foncer un peu en arrière. Je pense que je vais la mettre ici. Oui, t'adores, hein, Alchemy of Art, hein? Ils font tellement des belles affaires. Moi aussi, je les aime beaucoup. Nathalie. Fait que ma petite poupée, j'ai envie de la mettre dans ce coin-là, puis je vais juste comme foncer un peu, mais j'ai envie de laisser quand même, beaucoup de blanc.
J'aime ça, mais quand je fais des fonds, j'aime ça que le fond, je le cache pas tout. Idéalement. Idéalement, c'est pas de tout le cacher, c'est de voir aussi l'effet, là. Salut Simon, mon petit garçon. Ben, mon grand garçon. Mon jeune homme. Ouais, ça, j'aime ça. Là, j'ai mis 2 couleurs, mais j'ai peut-être le goût d'en mettre un autre. Il me semble que ça manque un petit punch. Il me semble que ça manque un petit punch. Okay? Là, j'avais sorti aussi un petit cercle de même, puis il y a un petit peu de rouge que j'ai envie d'aller. Quel âge, Simon? Quel âge? Simon, il a 23 ans. Mon adulte. Allô, Caro? Caroline? Donc, je vais y aller avec une petite teinte de rouge maintenant, je pense qu'on va éclaircir un peu. Celui-là, c'est Barn Door que je vais prendre. Que je vais faire un petit spot là. Fait qu'en gros, c'est pas mal comme ça que j'enligne quand je fais mes fonds. On commence avec de l'encre tout le temps, des stencils, des étampes. Là, quand ça me plaît, de même. Ça foncé, j'aime ça. Comme ça. Faut pas se gêner. Faut pas se gêner. Tiens, ça me plaît. Je pense que ça va être ça la base. Maintenant, j'ai le goût de mettre quelques petites splashes. Oh, tu as une voix toute jeune. Je m'attendais à un jeune homme de 15-16 ans. La personne qui parle, ça, Lise? Caro, oui. Isabelle. Vous me mélangez. La voix, c'est moi. C'est pas mon fils. Bon. Une petite jeune de 48 ans. Non, Simon ne scrape pas. Mais il regarde sa mère. Ah, ok, là je comprends. Je les ai eu jeunes. Pour ça. Puis, je suis grand-mère, Lise. Ben, grand-mère. Mon conjoint avait déjà une fille. Mon conjoint avait déjà une fille de 4 ans quand je l'ai rencontrée. Fait que là, je suis déjà grand-mère de 3 petites filles, imaginez-vous donc. Comme si... non, ouais. Salut, Madeleine! Fait que mon fond est pas mal comme cela. Ça me plaît. Fait que là, on y va avec les étampes. Fait que je voulais embosser mes petits papillons que j'ai. Là, je les ai déjà étampés pour pas trop. Pour que ça y aille un petit peu plus vite aussi, mais je les ai déjà étampés.
Fait que ça me reste à les embosser, que je vais faire avec l'embossage glaze Distress. Dans le fond, pour cette création-là, ça va être d'embosser des étampes. Donc, on y va comme ça. Pour l'instant, on va aller avec les petites étampes. On va se faire des... Bon, lui, je vous ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que c'était? C'est le Studio Light. Je pense que ma belle Isabelle, elle vous a mis le lien. Studio Light Grunge Collection. Oui, merci, José. Ce qui est le fun dans cette... Je vais le mettre comme ça ici. Ce qui est le fun dans cette étampe-là, je l'aime parce que on a des écritures de fond, on a des splashes, on a des papillons. Fait que dans une étampe, moi, je vais faire la création juste avec ça. Fait que ça, c'est bien le fun pour ça. Bon, je vais mettre mes papillons là. Ça ici. Ah, merci, Caroline. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est ça, je me suis virée vers un tag quand même pas pire gros. Tu sais, pour le processus de création, c'est le même de toute façon pour des pages, habituellement. Fait qu'on y va selon ce qu'on a envie. Hein, la création, c'est ça. On se fait plaisir. On y va comme on pense. Fait que ça, pour l'écriture, ça me plaît. On va se faire des petits butterfly. Fly de butterfly. On a tous des beaux produits, fait que... Hein, ça, je vais le tasser juste pour être sûr. Fait que ici... Ça, c'est correct. Bon, là, je vais aller chercher mon petit Evenbro. Je pense que je vais changer de verre. C'est un peu. On va prendre le Pine Needles. Pour celle-là. On va se faire des cercles. On va faire un là, on va en faire un ici, je pense. Allô, Julie? Ça, c'est pas pire. Ça, c'est pas pire. Je vais faire des petits. Oups, moi, je me mets les doigts dans l'encre. Ça va pas bien. Ça. OK. Des petits splashes de peinture. Je reste-tu dans le vert? Je vais dans le rouge. Je suis embêtée. Je vais dans le vert ou je vais dans le rouge, gang? Ben merci, Isa. La façon dont tu parles en créant, je me parle comme ça, même toute seule, quand je scrape. Oui. Ça, c'est quand je travaille, je fais ça aussi. Dans le vert, dans le rouge. Bon.
va être obligé de mettre les deux. On va y aller dans le vert. Puis j'en mettrai du rouge aussi. Ça. Quand je travaille, ouais, c'est ça, je me parle tout seul. Mais c'est pas évident, hein? Pas évident de parler tout seul de même à la caméra, là. Ben oui, mais t'es une petite minorité, c'est pas grave. Je t'écoute quand même, je vous ai posé la question, fait que je vais vous écouter. On dit vert, on dit rouge. Je vais faire les deux. Tiens. Pas évident de se parler tout seul en live. Ils sont chanceux, Fred puis Laurent. Les autres, ils se parlent entre eux autres. Bon, tiens, on va faire un petit rouge ici. On est wild. Tiens. Super. Bon, ça fait quasiment Noël, mon affaire, mais ça sera pas Noël au bout du compte, vous allez voir. Tiens. Bon. OK, ça me plaît. Ça me plaît. Qu'est-ce qu'on n'a pas mis dans les étampes? On a mis les ronds. Je vais juste aller la chercher. On a mis les ronds. On a mis les splashes de peinture. Je viens avec les papillons. Oui, moi aussi, quand je me retrouve à parler moi-même, c'est que les mecs sont chanceux de savoir. Beau, merci, merci, c'est beau, merci. Ouais, même mon petit Simon, il vote. Bon, je vais juste mettre l'autre mot que j'avais dans cette... dans ce kit d'étampes-là, qui était Fly Fly. Bon, ben en gros, le fond, ce serait cela. En gros, ça serait cela. Fait qu'on a pas mal tout utilisé ce qu'il y avait dessus. Maintenant, je vais juste leur montrer comme il faut. Tiens. Ça, on va embosser maintenant mes papillons que j'ai déjà tout pré-ancré, que j'ai envie de mettre de même. Oh non, 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 je n'ai pas payé. Tiens. Fait que pour ce faire, je vais prendre une feuille de papier. Ça va être plus rapide, plus mieux, je trouve. Je mets ça ici. Tiens. Fait que ça, je vais mettre ça de côté. Puis, pour les papillons, je vais prendre le Distress Glaze Antique Linen. Et puis, je pense que je vais y aller avec œuf moucheté ou branche de pin. Tiens, c'est ça, c'est le même verre que j'ai utilisé. Fait qu'on va y aller avec ça. Pour ce faire, je vais y aller avec un crayon. Moi, c'est le Versamac parce que ça fait très longtemps que je l'ai, là. Mais je pense qu'ils le font dans Ranger. Puis, je vais y aller avec le crayon, tout simplement. Embossage. Puis, je vais y aller en 2 shots. On va y aller avec une première couleur. Puis, après ça, je vais y aller avec l'autre. Pas mélanger. Je pense que je vais commencer avec le vert. Tiens. Ça.
vais les mettre de côté. Voilà. Oups. Bon, je vais faire un petit peu de séchoir. Laurent, mais qu'est-ce que tu fais là? Bonsoir. Donc ça ici, on y va. On va faire sécher ça, je vais faire du bruit. Alors, comme disait notre maître Fred la semaine dernière, ce qui est le fun, c'est qu'avec le glaze, on voit toujours à l'arrière les détails de l'ancrage de l'étampe. C'est ça qui est le fun, c'est pas trop opaque. Fait que c'est merveilleux comme produit. Fait que là, je vais y aller parcimonie pour ajouter mon eau de couleur. Ça. Oui, les scrap mecs sont là. C'est nos maîtres. Maîtres. Bon. Je vais en refaire d'autres du séchoir dans quelques minutes. On ne le mettra pas trop loin. Ah, OK. T'es là, mais t'es pas là. Ben, c'est pas grave. Au moins, tu me vois. T'es là. Alors, antique linen. Hein? C'est discret. Là, c'est beau. Avec la brillance, le glace. C'est vraiment un beau produit. Bon. Fait que là, maintenant, on est rendu à décorer. Yes! Let's go! Tiens. Bon. OK. Fait que là, moi, j'ai ma petite poupée. J'ai un petit cercle ici que j'aimerais mettre. J'ai besoin d'un séchoir Tim pour mes lives. On commence à devenir accro avec les produits Tim, hein? Parce que là, imaginez-vous donc que je vais prendre 2 minutes. J'ai profité de la vente 30% de rabais en boutique parce que les trimeurs de Tim Holtz sont en spécial. Fait que je viens de le recevoir aujourd'hui. Je prends 2 minutes pour en parler. Ce qui est le fun, c'est que il est immense. Premièrement, je pense qu'il n'est même pas tout dans l'écran tellement il est grand. Pas quelle grandeur que ça a là, mais ouais, je pense que c'est 16 pouces. Puis, on peut glisser sans être obligé de claquer le chose. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut glisser les feuilles parce que il y a des petits springs de même. Fait que moi, j'adore ça. Puis en plus, tu as la lame, mais tu as aussi le... Je vais aller chercher le petit bout, là. Pour faire des scores. En tout cas, je me suis gâtée. Profitons-en.
Là, il reste quoi? 2 jours. Vous avez jusqu'au 15 qui sont en spécial, ceux-là. Que ça vaut vraiment la peine. Il m'a revenu au prix d'un petit Fiscar. Ça marche, les petits Fiscar. Mais Tim, tu sais, c'est du Tim, hein? Un petit Fiscar au bureau, en gros, là. Fait que, tu sais, profitez-en. Il reste 2 jours. Bon, Nathalie, garde, tu m'as fait dérouler de mon affaire en parlant de Tim. Je reviens à mon projet. Approche-le de la caméra. On veut voir les petits papillons, la caméra. Bon. Fait que, mettons que là, je colle mes éphémères. Il va. Bon. Je voulais mettre du fil. J'ai tout enfilé mon fil partout. Ah ben, je vais aller voir ça. Oui, aller voir ça parce que là, il reste 2 jours pour les trimeurs de Tim Holtz, puis tout. Fait que ça vaut vraiment la peine pour vrai, là. 30% de rabais. Je pense qu'il y a les Spellbenders aussi. Il reste 2 jours. Profitez-en, ça vaut la peine. OK. Alors. Vraiment cool tes papillons, merci. Ah, ça fait vraiment beau avec le glaze, là. Pour vrai, là, le distress. Fait que, on y va. Je pense que... Je sais pas si vous savez, mais moi, dans mes créations, j'ai souvent du fil. Presque dans toutes, je vous dirais. Les Fiscars aussi sont chez Scrap en masse. Oh ben. Ah ben, écoutez, les trimeurs de Tim Holtz, le Big Domain, Big One, est le même prix que les Fiscars chez Scrap en masse. Hey! On s'entend-tu? Le choix est facile. OK, les Spellbinders, Zuri, les étampes All and Create, toutes les étampes and Create, tout ce qui est Noël, c'est en spécial jusqu'au 15. La semaine prochaine, c'est une autre affaire. La semaine prochaine, je pense que c'est des papiers. Des kits de papier. Je pense que la petite fille, je vais la mettre en 3D. Ah, c'est vrai, ça. Il est double, il est des 2 bords. Bon. On retrouve de tout chez Scrap en masse. Même des amis. Fait que ça ici, je vais le popper. Ma petite poupée, je vais la popper, je pense bien. Je pense que le rouge, ça fait bien. Ça aurait manqué. On dit, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Pas grand-chose chez Scrap en masse. On retrouve de tout. C'est un univers de scrap. Ah non, Tim, là, c'est... Il n'y a pas grand-chose dans le ciel à soir. On trouve de tout chez Scrap en masse. Non, mais je pensais pas qu'il était énorme de même, par exemple. La tranche avait
tabarnouche. 12 de facile là-dedans. Bon. Je pense que je vais coller mes... Je vais mettre un petit papillon ici. C'est complet, hein, ce kit de temple-là, quand même. Très complet. Regardez ça, si c'est beau. C'est la gang qui m'inspire. Et voilà. En gros, mes créations de scrap, ça ressemble à ça parce que, en vrai, il manque juste une photo pour que ça aurait l'air de... Là, est-ce qu'on voit assez bien? Voulez-vous que je descende un peu ma caméra? Lui, je pense que je vais lever. Merci, merci. Si je descends de même. Comme ça. Lui aussi, je pense que je vais le... Je vais y mettre une petite hauteur. Si je retrouve... Ça, c'est des Honeybee de Eco-Success. Ça fait 20 ans qu'on commence à perdre de la vie, mais ils coupent toujours aussi bien. Puis j'ai même pas aiguisé, j'ai même pas fait aiguiser encore. Imaginez-vous donc. Sauf que je t'en attends de celui de Timo's aussi. Les ciseaux que tout le monde me parle, qui aident, qui reviennent avec un ressort, que c'est bon pour l'arthrite. Moi, quand tu me dis c'est bon pour l'arthrite, là, j'embarque. J'embarque, gang. Tiens. Ah, ben voyons, c'est donc bien cool que tu restes avec moi. Fait que, voilà. Fait que ça se trouve à être la création toute simple que je voulais faire avec le glaze, avec les papillons. Des Cotterbee. Qu'est-ce que j'ai dit, Isabelle? C'est quoi j'ai dit? Comment je les ai nommés, ces ciseaux-là? Les Cotterbee. Alors, voilà. Donc, ça, c'est mon petit tag. Je vais sûrement créer à partir d'un tag parce que je trouve que c'est simple, c'est facile. On a assez de place pour voir les créations. Il y a aussi un peu les... comment on appelle ça? Qu'est-ce que Anne utilise, là? Ça aussi, je trouve ça le fun. Comment on appelle ça, les filles? Ça se rentre dans une boîte, puis tu fais juste flipper pour regarder les créations. Je trouve ça merveilleux. Là, il va me rester installé comme un petit œillet. Comment je vais les sortir? Est-ce que je vais en faire un album? Comment je vais les serrer? Je ne sais pas. Mais si je trouve une idée, c'est sûr que je vais vous montrer. Honeybee. Ah, ok, merci. Fait que, je sais pas quelle heure qu'il est, mais j'ai pas fini. J'ai-tu du temps? Je sais même pas quelle heure il est. J'ai pas l'heure. Ça, je vais vous mettre des photos des créations.
Mémoridex, Rolodex, Index. En tout cas, ça ressemble à ça pas mal. Les Rolodex. Ça, c'est merveilleux pour vrai, les Rolodex. Parce que je trouve ça le fun. Tu peux laisser ça dans ton salon, dans ton cuisine, puis le monde, et Philippe, les créations. C'est merveilleux. Là, je suis partie sur les tags, puis peut-être quand j'en aurai plus des tags, ben je vais me lancer là-dedans. Les Rolodex. Tu vrai? J'ai même pas... Il faut que je me dépêche. 19h42. Ici, j'ai un tag. Je sais pas si vous pouvez voir le glaze que ça fait. Mais je voulais vous montrer, vite, vite. Je ne ferai pas un tag, mais je vais vous montrer, OK? J'ai un petit... Comment j'ai procédé. Fait que je suis allée directement avec mon... Moi, c'est Embossed Clear Pad de Ranger. Fait que comment j'ai fait pour ce tag-là? J'ai tout simplement été par étage. Je vais prendre 2 couleurs juste pour... Et ça va trop vite. Ben, je vais prendre quand même 2 secondes pour montrer les créations. Puis, je vous reviendrai avec ce qui a été utilisé. Fait que, mettons, j'y vais comme ça. On va chauffer. Avant, peut-être, je ferais mieux de ramasser la poudre avant que ça revole partout avec mon séchoir. Il va falloir qu'on s'en reparle du séchoir de Tim, Nathalie, parce que là, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, lui. Yes, du mauve. Je vais essayer d'y aller dans le foncé pour qu'on voit... qu'on voit comment je suis arrivée à ça. Fait que dans le fond, on glaze tout ça. On sèche. OK, ça fait... on met le séchoir pas trop loin. Ensuite de ça, je vais en remettre une autre couleur. Là, quelle couleur je pourrais mettre? Tiens, fuchsia. Séchoir de Tim, fantastique. Comme ouf. Et oui, que fait-il de ouf? Moi, le trimmer, qu'est-ce qui fait différent? C'est qu'il ne claque pas. J'aime bien le petit ressort. Puis le fait qu'on peut score, puis couper, puis la grandeur aussi. Ça dépasse 12-12. Fait que c'est ça que j'aime. Moi, je suis convaincue avec ça. Le séchoir de Tim fait moins de bruit, mais le faire embosse plus vite. OK. Moins bruyant. D'accord, je comprends. Fait que, mettons, j'y vais avec 2 couleurs pour arriver avec ce que j'ai fait comme mon tag à côté. OK, je vais y aller avec une 3e couleur. Je vais y aller avec du orange. Le Salted Water Taffy. Pour les besoins de la cause. J'espère que vous voyez. Mais dans le fond, on va en mettre quand même assez épais. Mais on y va un peu... Ça bouge. Tu sais, je vois. Quand c'est chauffé... Oh non, il n'est pas assez orange. Ça me prend de quoi de plus flash. Prends de quoi de bleu. OK. On retourne dans le... On chauffe l'encre. Puis je sais pas si vous voyez, mais elle bouge. Quand elle est assez chaude, là, j'en mets un petit peu. Comme ça. Puis je la fais bouger. Parce qu'un coup que l'encre, un coup que le Distress Glaze il est chauffé,
ça fait adhérer la poudre que je remets par-dessus. Là, ben, on s'amuse. On s'amuse avec les couleurs, on s'amuse avec le séchoir. Plus il y en a, plus il y en a épais, plus ça bouge. Ça ressemble à de lutter, on dirait. Mais ça fait vraiment un beau fini. Ça fait vraiment un beau fini. Puis tu sais, c'est cool, là. Ça, on peut, mettons, faire des tags, on peut en faire des fleurs. Là, je sais pas, il est encore chaud. Je sais pas si je le punch, ça serait... si, mettons, je serais capable de le puncher parce qu'il n'est pas encore sec, là, mais c'est comme ça que j'ai fait mon tag ici. Toute glace, puis là, ici, j'ai rajouté de la poudre embossée blanche, j'ai fait la même affaire. Lui, il était pas glace, pour ça qu'il paraît plus, la couleur apparaît plus punch, mais j'ai fait fondre mon glaze je partais pour dire au couteau, au séchoir, puis je suis venue mettre, égrener un petit peu ben voyons, je suis venue mettre un petit peu de la poudre embossée blanche, puis je l'ai fait chauffer. Et puis ça s'est amalgamé un peu ensemble, si on veut. Fait que ça, c'est un autre principe. Oui, on dirait comme un effet aquarelle. C'est vraiment beau. Tu sais, on punch après là-dedans, puis on peut faire des cercles, on peut faire des fleurs. C'est super beau aussi sur une carte, là. De toute façon, de la poudre, on en a en masse. Faut pas se gêner. T'sais, on fait chauffer, on en met un petit peu, faut pas se gêner. Fait que, tu sais, ça, c'est un autre truc. Puis, avant de terminer, ben, je vais vous montrer juste comme vite, vite, deux autres créations que j'ai faites aussi. My God, ça n'a jamais été aussi le bordel que ça sur ma table. OK, je vais juste fermer mes pots de poudre. Je m'excuse juste pour pas que j'en fais un dégât. Alors, bon. Fait que je vais vous montrer, je vais finir ça avec... Merci, Ali! 19h48. Je vous montre pas tous les produits. J'avais tout préparé, ça pour vous montrer ce que j'avais utilisé pour faire mes pages, mais je les prendrai en photo, puis je vous montrerai ça demain. Fait que le même principe ici, sur ma page, j'ai pris le stencil qui était dans mon kit avec les ronds. Puis ici, ce que j'ai fait, c'est les sapins. Dans le fond, que j'ai mis avec les glazes, je pense. Là, c'est framboise fraîche. Puis, j'ai mis le rose Kitsch Flamingo sur mes sapins ici que j'ai mis. Ben, j'ai même pas pris le bâton, fait que j'ai mis direct sur le pad d'encre. Puis, je suis allée une couleur à la fois, par exemple. Fait que je vais juste vous montrer de proche. Pas gêné de mélanger plusieurs couleurs, dans le fond. Puis le fond, le tag, c'est le même, le fond de page, je l'ai fait là, le même principe avec le chose de Tim Holtz. Puis, vous voyez les sapins. J'ai le Distress rouge Barn Door que j'ai mis en fond sur mes sapins. Fait que ça. Puis l'autre création, ça, comme je vous disais, je vais vous les prendre en photo, puis je vais toutes pouvoir vous montrer les produits que j'ai utilisés dessus. Pour la dernière création, c'est ce tag-là que j'ai utilisé. J'ai mis de l'encre, un petit peu d'eau, puis j'ai mis ça ici. Ça a donné cette page-là.
avec des étampes en fond. C'est le même principe que mon tag. Hein, sauf que je l'ai fait, moi, je travaille beaucoup sur le 8,5-11, sur mes pages beaucoup plus. Et puis, pour ce qui est de l'angle du stress sur cette page-là, l'autre, c'est fait sur des die cuts. Puis celle-là, j'ai pris des chipboards. Je ne l'ai pas couvert au complet, c'était voulu. Je voulais que mon chipboard il paraisse au fond. Fait que c'est la même chose, c'est le glaze antique linen, puis j'ai mis du blanc. Fait que ça aussi, sur les chipboards, c'est ce que j'ai fait. Le même principe avec les Distress Glaze. Fait que dans le fond, c'est pas tant de technique, mais c'est plus comme des créations que je voulais vous montrer à partir de Distress Glaze que je voulais vous montrer. Et ça va vite quand même, 45 minutes, 1 heure. Hein? Fait que voilà. Alors, c'est ce qui est pour moi, pour mon premier baptême. J'espère que vous avez aimé ça, que je vous ai inspiré et que vous en redemanderez. Et puis, ça me fera plaisir de vous faire d'autres démonstrations sur les produits de la belle boutique chez Scrap en Masse. On a une belle équipe. Donc, ça me fait plaisir de partager avec vous et toute l'équipe aussi. Et bien, sur ce, ben écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi ce soir. Merci.